me filer mon téléphone s'il te plaît, que je regarde bien aussi. Non, juste mon téléphone, juste pas le pas le bloc. On va pas me donner tout. Tiens ton appartement. Merci. A wig, a bag and a dream. Une perruque, un sac et un rêve. Et coucou, c'est le placenta du montage. Juste pour vous dire, alors là vous l'entendez pas, mais vous allez l'entendre dans cet épisode. On a acheté un micro de qualité supérieure. Donc, vous allez kiffer parce que merci pour vos retours et tout. On s'en doutait. La qualité du son des 2 premiers épisodes était pas folle, on va pas se mentir, mais c'est terminé, donc je vous laisse avec ce 3e épisode, et tous les prochains auront normalement une très bonne qualité de son. Allez, bonne écoute, bisous. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de West Girl avec Patricia Chotepis et le placenta, le podcast là on parle de tout et rien, V-drag ou out-drag. Comment ça va ? Bonjour. Eh ben écoute, je vais bien. Je sors d'une superbe grippe de ma maladie. Mais à part ça, franchement, tout baigne. Et toi, Patricia, comment tu vas aujourd'hui ? Alors, aujourd'hui, je me sens bien. Je suis contente de faire un épisode en plus avec toi. Et je suis physiquement ok, mais moralement moyen. Mais ça arrive. Pourquoi moralement moyen ? Oh, rien de grave, c'est juste que je suis fatigué moralement, c'est tout. Ok. Shit happens. Oh, la merde arrive en français. C'est vrai. Alors, dis-moi tout. Alors, le sujet aujourd'hui, du coup, Patricia, on s'attaque à un sujet un peu lourd aussi, comme on avait pu faire dans le passé, la santé mentale. Aujourd'hui, non, en vrai, ça peut être léger comme sujet, mais on pourra pas faire plus lourd que la santé mentale, je pense. Oui, c'était important. C'était Dites-nous important, ce que vous pensez de cet épisode aussi. Ouais, sur la santé mentale, on veut bien vos retours, parce qu'effectivement, c'est important comme sujet pour nous deux. Du coup, aujourd'hui, c'est l'amitié entre dragues. Waouh. Alors, disclaimer, on va parler de nos expériences, etc. Comme pour la santé mentale, on n'est pas des professionnels de l'amitié. On est des professionnels de la désillusion. De la désillusion. Je traduis. Du coup, donc oui, on va parler que de nos expériences, etc. On peut parler des autres aussi. Oui, mais je veux dire, du ça. coup, on n'a pas la science infuse, et c'est pas ce qu'on dit, il faut pas le prendre pour argent comptant, on n'est pas les dieux de l'amitié, donc... Si. Absolument. Non, bref, voilà, si vous avez compris, ne faites pas de généralité. Bien sûr. Sur ce on va se dire. Oui, ce que tu dis là, c'est important, et à la fois c'est drôle, ça me rappelle les génériques, pas générique, mais le début d'un film ou des séries, les effets de ce film, l'effet de ce film où cette histoire sont pas basées sur une real story de Claude. Toute coïncidence, tout rapprochement avec un autre contenu visuel ne serait que coïncidence. Moi, à chaque fois quand j'ai lu ce genre je vois ça à la télé ou sur un écran, je sais que c'est basé sur quelque chose de vrai. Et qu'ils ont juste voulu faire attention. En mode, les gars, on va mettre ça comme ça, moi, pas de procès. Bref, du coup, amitié entre dragues. Je te dis, Patricia, amitié entre dragues, déjà, combien comptes-tu d'amis dragues autour de toi? Je parle pas de connaissances, parce que ça, on en a tout un panel, mais du coup, de vrais amis dragues autour de toi. Alors pour moi, amitié drague et le nombre d'amis drague, en fait tu les considères comme amis aussi parce que c'est des amis, mais juste que il y a le plus que c'est des personnes qui exercent le même métier ou le hobby ou activité comme toi. Je vais te dire que c'est très peu sans compter au doigt. Ah oui, normal. Ouais, genre c'est compter au doigt. Ça minimise pas les potes drague, c'est juste que l'amitié et pote c'est différent. Ouais. C'est quoi la différence entre amitié et pote pour toi? Alors pote c'est déjà 2 types.
Donc en gros ça peut être on peut dire genre c'est un pote. Moi je dis pote genre pour une connaissance, donc en gros je peux dire pote pour une connaissance, Oui. mais je peux dire aussi pote, quelqu'un avec qui je sors, je passe du temps, c'est plutôt fun, c'est toujours quelqu'un avec qui je vais sortir en soirée, faire ci, machin, si on se croise on est des potes, et ça finit là. Oui, c'est ça. Après amitié, en gros, les amitiés aussi ça peut être en gros à des échelles, genre le mot échelle c'est pas vraiment la meilleure façon de décrire les amitiés, mais juste pour expliquer. Ces amis, genre, c'est avec qui, genre, tu partages beaucoup de moments ensemble, que ça soit fun. Ah, vraiment. Les amis. Alors là, c'est genre Brigitte Fontaine, les amis. Là, la psychopathe. Alors, les amis, c'est avec qui tu partages vraiment des moments. Avec qui tu partages des moments fun, drôles, moins drôle, pas drôle du tout. Ouais, pour moi, la différence, c'est les potes, ils sont là pour les bons moments, pour les soirées et tout. Les amis, ils sont là pour quand c'est bien la merde. Ils sont là, en fait, en gros. Ouais. Même si, genre, en gros, des fois, genre, en gros, il y a des amis qui le font pas, on va dire, pas servir, mais en gros, genre, t'es dans une situation un peu what the fuck, c'est la fin du monde. T'es vraiment dans un épisode pas épisode, mais dans une scène de Saw, c'est un film si vous connaissez pas, et tu sais, c'est la merde. Genre, en gros, t'as un espèce de clown dans un écran qui dit « Vous avez 3 minutes pour enlever une chaîne autour de votre jambe. » Et en fait, tu sais très bien en fait que tu vas perdre ta jambe. C'est juste pour expliquer la scène du film. Et du coup, l'amitié, c'est pareil. S'ils peuvent pas t'aider, mais ils seront là, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Il était dur, son exemple. Ouais, j'ai un diplôme, moi. Je suis Harvard. Ouais. Ouais. Sur l'amitié. Non, j'avoue, cet exemple, ouais, moi, j'ai pas la ref, but it's okay. C'était quoi? C'est mon téléphone. Ok, ça va. Enfin, ton téléphone qui est le mien. Du coup, parlant d'amitié, oui, ça en gros, actuellement, en fait, je suis une personne qui a perdu beaucoup de téléphones, donc en gros, il n'y a pas d'actu là-dessus, genre, ça se trouve que c'est dans J'ai cru que t'allais rebondir sur l'amitié, revenir au sujet de l'amitié, mais non, tu parles du téléphone. Non, j'allais dire aussi que genre, dans l'amitié, t'as ton ami qui te prête un téléphone le temps que t'as un nouveau. C'est vrai, pour moi, c'est ce que j'attends d'un ami aussi, c'est que si un jour il y a une shit happens, une merde qui arrive. Et du coup, il est là forcément, et ouais, il y a ce genre de personnes. Après, tes amis, des fois, ils peuvent pas être tout le temps dispo, tu vois. Oui, ça c'est important. Genre, ça, faut qu'on en parle aussi ça fait un pont entre l'épisode santé mentale et l'épisode amitié, des fois, quand juste t'es pas bien, tu peux aussi, tes amis restent tes amis, et tu restes un ami pour les gens, même si, vu que t'es pas bien, t'as pas envie d'aider les gens. Enfin, t'es là en mode, j'ai envie d'abord d'être bien avec moi, et après, j'aiderai les autres. Exactement. Mais, ouais. Et ça, faut pas en vouloir aux gens qui sont déprimés ou quoi, et ça peut rester des amis, quoi. Mais si jamais ils sont déprimés ou autres et qu'ils veulent rester chez eux, faut aussi le respecter. Il y a un truc que j'ai toujours entendu dire et tout, c'est de, j'avais la phrase, mais je sais pas. C'est de, ouais, anyway, ça reviendra, mais c'était vraiment un truc bien intéressant. Et toi, le placenta? Mais du coup, t'as pas répondu à ma question. C'était quoi Combien d'amis drague comptes-tu? Du coup, je vais les compter actuellement. Alors, amis drague, comme je disais, en fait, compter au doigt, j'ai vraiment très peu, en fait. Genre, en gros, des personnes que je considère vraiment amies et tout. Ouais, genre 5 ou 4 personnes. Ah, c'est déjà pas mal, hein. Alors, je connais vraiment beaucoup de drague. Ok, oui. Allez, 4, c'est sûr. Genre, c'est des personnes que je considère comme amies, mais pas juste mon ami drague de soirée quand on se va au gigs. Je vois. Moi, j'en ai 2, du coup. Il y a toi, Patricia Chutpis. Suivez-la sur Instagram. Et il y a Morgan Tox, qu'on recommande chaudement, qui est une des meilleures drag queens de Lyon. C'est pas, meilleure, c'est pas le bon terme, parce qu'on compare pas. Super, tu te rattrapes, ouais. Meilleure drag queen de Lyon. J'adore le moment. Coucou Tox. Coucou Tox. Coucou Momo. Non, mais Morgan Tox, allez voir sur Instagram, etc. C'est une drag qui a vraiment sa patte, qui a créé sa propre identité en fait en drag. Vraiment, oui. en fait, ça c'est ouf en fait, tout, que ce soit son maquillage, son corps, ses tenues, sa personnalité,
sa manière d'être complètement elle-même dans le drag, ça fait tellement du bien. Et bah moi j'ai su que vous étiez des amis pour moi parce que bah Morgane on a monté une asso ensemble. C'est quelqu'un qui a été là quand ça a été hyper hard pour moi et tout. Bah comme toi en fait. Et en fait les deux vous êtes arrivés dans ma vie carrément, quasiment en même temps en fait. Et c'était un moment pour moi où, alors c'était juste après l'incendie, donc j'ai vécu un incendie en décembre. Je crois que j'en ai parlé dans un épisode précédent, vite fait. C'était en décembre 2022. Et du coup après ça a été la grosse grosse dépression de ouf, plus que rupture en plus. Et du coup c'est après ça où bah toi t'es un peu arrivé dans ces eaux-là je crois dans ma life. Et sachant que nous on se connaissait avant, on se connaissait d'avant, mais du coup on n'était pas aussi proches quoi. Mais du coup on était potes. C'est ça, on était potes, on était dans une pote et voire même moi ça faisait longtemps que je te connaissais de nom mais je t'avais jamais vu. Pareil, oui. Et du coup ouais c'est après ça en fait après l'incendie où en fait donc moi j'ai voulu arrêter le drag etc. J'ai eu une période vraiment down. Et c'est Morgane qui ne me connaissait pas, je lui avais juste écrit un jour sur Insta. Et qui me dit bah tu fais quoi et tout, on va boire un verre. Et j'étais là je suis un peu déprimé mais en vrai pourquoi pas, on va tester. Et en fait sur le coup ben genre quand on s'est vu il y avait plein de blancs, genre je crois c'était on était un peu en terrasse et tout, il faisait froid et on se parlait pas beaucoup mais du coup il y a eu ce truc où elle me posait des questions sur justement l'incendie, ce qui s'était passé et tout, ou la rupture, et genre elle me laissait parler. Et après, elle m'écoutait juste, tu vois. Et après, il y avait des blancs. Et en fait, c'était hyper une thérapie pour moi. De genre, je commençais à renouer avec le social, à reboire des verres et tout. Et c'était la première personne, en fait, qui m'a un peu sorti de ça. Et qui, en plus, après, m'a dit, mais t'es une super drag queen, ça fait longtemps que t'es là dans le paysage et tout. Là, t'es sur une période où tu fais plus rien. Est-ce que ça te dirait que je te refasse performer? Et c'est ce qu'elle a fait. Et du coup, vraiment, c'est elle qui m'a remis la main à la pâte. Et toi, parce que juste après l'avoir rencontré, du coup, c'est toi qui me propose un gig, un concert, une performance. Un gig, voilà. C'est concert en anglais. Ouais. Donc, ah ouais? Oui. Ah bah gig, ouais, mais on fait pas des concerts. Bah si, c'est un concert. C'est un drag concert. Un drag concert. On chante pas trop. Si, on chante. On fait de la labiation. Synchronisation labiale. Oui. Le lip sync. Darlene. Le playback. Mais donc oui, du coup, c'est toi qui m'as proposé un événement au Transborder et qui m'a remis la main à la pâte au drag et tout et redonné ça. Donc trop cool. Et même une chaudière. Enfin, je sais plus, c'était une transbo ou une chaudière. C'est une chaudière d'abord, je crois. C'est chaudière d'abord. Je me souviens, c'était Donc Chaudière, c'est une soirée au Sonic, c'est ta soirée que tu faisais à l'époque au Sonic, maintenant qui s'exporte partout. Là, l'événement Chaudière Drag Show, c'est un événement drag show plus DJ set, et du coup c'est animé par Patricia Chutepisse. Oui, je parle de moi dans troisième personne, mais on adore ça. Absolument. Oui, bien sûr. C'est drag, chérie. Toutes les drags parlent de le en troisième personne. Oui. C'est normal. Ne soyez pas choqués quand une drag queen parle d'elle en troisième personne. Et du coup, c'était la chaudière cyberpunk, trop chouette comme édition, ouais. Parce que c'est un événement sur thématique, et du coup, c'était la cyberpunk, la fin du monde. C'est une des fois là où j'ai écrit un texte en français, parce que moi, je suis pas une personne française, et je suis trop fier. Et le français c'est pas ma première langue, et du coup j'ai écrit un texte que beaucoup de gens m'ont dit c'était trop chouette ce que j'ai écrit, alors que c'était toute une imagination de l'apocalypse, et du coup l'apocalypse en gros que tu sois en France ou ailleurs, bah c'est la fin du monde en fait, tu vas mourir de en gros du coup il y avait juste un contest, un machin, et du coup ce texte là c'était cool, et du coup c'était la fois où on avait performé ensemble. Et ça m'a tellement redonné un coup de peps de ouf. Et vraiment, j'étais là en mode, ces deux personnes-là, moi, dans le milieu drag, je me sentais un peu, j'ai fait partie de l'association du consortium. J'ai monté le consortium avec Renmer, le Châtelain, le Farfadet, pardon, Fleur Venlir, Julia et les garçons à l'époque, qui l'a quitté aussi en même temps que moi. Il y avait pas Hippolyte, ouais. Julia et les garçons, je crois que j'ai oublié personne, mais on était très nombreux. Il y avait pas une meuf 6 dedans? Si, c'était Julia et les garçons, justement. Ouais, Julia et les garçons, ouais. Elle avait un talent de ouf.
Elle l'a toujours, mais juste elle a arrêté le drag. Mais c'était très cool. Juste voilà, donc je suis rentré dans cet assaut, on l'a monté ensemble et j'ai perdu mon taf et du coup genre j'étais là en mode ça va être la merde, ça fait trop de trucs à gérer, donc j'ai préféré quitter l'assaut. Assaut qui existe encore et que je vous invite à suivre parce qu'il y a beaucoup de talent. Il y en a des pas nouveaux mal visages. quitté. Il y a une personne qui est rentrée dedans, Coco Non, Ricard. il y a... Coco Ricard, elle est nouvelle dans le consortium. Alors, il y a Coco Ricard, il y a Vasek Tommy. Donc du coup, ouais, cet assaut, voilà, en fait, ça a fait que pendant longtemps, moi, je me considérais comme l'ex du consortium, et du coup, je me mettais toute seule des bâtons dans les roues, et qu'on m'a souvent reproché dans le milieu drag de pas assez sortir, donc du coup, de pas forcément être légitime à faire du drag. Et sauf que, bah voilà, vous êtes... Donc moi, je faisais un peu la gueule à mon drag pendant un moment, et en fait, avec Morgane, vous êtes arrivé dans ma vie, et genre en mode réconciliation avec le drag. Donc, trop cool. Merci pour ça, vous. Merci Morgane, merci Patricia, je vous aime. Écoute, sur moi, comme je dis souvent, j'ai rien fait, j'étais juste là. Ouais, mais t'as booké et surtout t'as été dans le truc de... t'avais pas forcément besoin... Enfin, tu sais, ça a été simple en fait. Il y avait pas besoin de genre, bah non, faut que je te vois sur scène avant, faut que tu fasses tes preuves, tu vois. Il y avait vraiment ce truc là de genre, ok, on a la vibe en fait, on vibe ensemble, on sait. C'est le charme des choses... on me pose, quand je book en fait des artistes, à chaque fois ils me disent tu veux quoi de moi, et je dis je vais pas vous envoyer le message en fait que moi genre je apprécie pas vraiment de recevoir par certains artistes. Certes, s'il y a une thématique, il faut vraiment suivre machin, on te dit, et moi même mes événements sont sur une thématique, mais genre j'oublie jamais un artiste. En gros, je veux dire vas-y, fais ça parce que tu as besoin de faire ça, parce que ça va être comme ça. Je sais ce qui va marcher le plus, et à un moment donné, genre en gros tu laisses l'artiste libre de ce qu'il de faire. Bien sûr, en fait moi je demande avant qui va avoir à peu près, comme ça j'ai une idée en fait, comme ça quand j'anime je présente l'artiste ou quoi que ce soit. J'ai une idée que je trouve en fait qui va faire un truc très gore en mode sur il y a du sang machin et tout, et t'es pas informé. Il y a des gens qui détestent ça sur scène. Oui, il faut prévenir, il faut faire des trigger warnings. Trigger warning, ça veut dire alerte... Avertissement. C'est très cohérent dans les drag shows d'avertir. Oui. Ça prend 2 secondes. C'est prévenir même. C'est de la prévention. Enfin, c'est pas de la prévention, c'est prévenir que il y a des choses qui peuvent te trigger, mais trigger, j'ai pas la traduction. Trigger? C'est pas gêner, parce que gêner c'est un truc gênant, c'est un truc un peu cringe. Alors, trigger, c'est le mot qu'on peut utiliser pour un trigger, quelque chose qui peut heurter en fait la personne, que ça soit moralement ou psychiquement en fait. Parce que genre par exemple moi, c'est un truc que je travaille depuis des années. Là, j'arrive à le faire. J'ai une phobie des rats en fait, des rongeurs surtout. Mais oui, ça je l'ai vu la dernière fois dans tes stories. J'étais là en mode what? Ouais. Elle m'a jamais dit. Alors que dans mon ancien appart, il y avait des souris. Heureusement, elle en a jamais vu. J'ai un filtre, j'ai très peur des rongeurs. Les cerises, ça va, Maintenant, j'arrive à les voir. Bah, j'ai mis sur story, genre, j'ai premier rat à Paris que j'ai vu, parce qu'à Paris, en ce moment, il y a moins de rats que d'habitude. Ah ouais? Ouais. C'est quoi, ils laissent la place pour les JO, genre? Oui, les JO, bonjour, ouais. Genre, même les rats, en fait, à Paris, ils leur demandent, en fait, de quitter la ville pour aller dans d'autres villes, parce que c'est les JO. Est-ce qu'ils les mettent dans des logements du Crous? Et prime avoir un grosse poubelle dans une autre ville. On vous met en province. De ouf. Et moi, genre, par exemple, j'ai très peur des rongeurs. Peur qui vient de plein mal de choses qui m'ont arrivé dans le passé. Et pour revenir sur le sujet, si j'ai, par exemple, trigger warning, si je suis dans un show et je vois des rats, j'avoue que je vais tourner l'œil. Ouais. Parce que, genre, moi, ma phobie, elle est plus hystérique que juste le fait de voir un rat. Ça me procure, en gros, un truc très cérébral. C'est horrible. Maintenant, ça va. Genre, j'ai travaillé, en fait, surtout pendant le confinement. Ce que je disais, c'est que le fait de prévenir... En 2 mots, cette performance peut heurter en fait les personnes sensibles par rapport. Il y a des violences, il y aura du son pour les personnes qui n'arrivent pas à supporter ça, de sortir en gros pendant les 4-5 minutes. Une performance, ça dure en général genre 4-6 minutes maximum. Genre, c'est très rare là où t'as une performance de 10 minutes parce que c'est beaucoup. Il faut être costaud en fait pour les 10 minutes. Ouais. Et c'est quoi ta relation avec les autres drags, par exemple? Tu les considères en fait en gros comme potes ou des collègues de travail ou... Bah, il faut le dire. Enfin, après, donc, comme on disait en début d'épisode, c'est mon expérience, c'est mon point de vue. J'ai eu du mal avec les relations humaines pendant longtemps parce que j'avais pas du tout confiance en moi.
Et même maintenant que j'ai confiance en moi, donc mon ressenti, c'est que on est drague, on est des personnages, on est un personnage qui n'est pas forcément nous-mêmes, ou c'est pas forcément lisible. Du coup, j'arrive à avoir maintenant des potes, voire même très proches drague. Chris Mara, par exemple, qui est une performeuse, pole danseuse, avec qui je suis très proche. Et mais du coup, tu vois, il y a pas trop. Coucou Chris, le bébou. Des bisous. On est en train de faire des cœurs avec nos mains, mais façon boomer. Ouais. Ah non, ça va façon jeune. Moi ça va, ouais, moi je fais façon jeune. Mais toi aussi, mais dans les autres toi. Je peux faire avec les doigts et les cœurs. 50 nuances de cœur, c'est terrible pour un podcast de faire des cœurs avec ça. Et du coup, donc j'arrive un peu à établir des relations, mais par exemple, Chris Mara, c'est un personnage qui lui ressemble beaucoup. Et bah, y a pas ce côté vraiment personnage drag queen de perruque, de 3 heures de maquillage, de faux seins, de hanches, etc. où elle est reconnaissable, tu vois. Oui. Et du coup, il y a ce truc-là qui, chez moi, me gêne beaucoup. Donc je considère, enfin pas me gêne, mais pour pouvoir créer des amitiés ou autre, ça me freine un peu. Mais c'est juste que du coup, je suis là en mode, bah, je parle à quelqu'un qui est juste un personnage. Et du coup, c'est un collègue de travail. C'est pas forcément, enfin, faire une amitié pour moi, ce serait, bah, ok, enfin, viens, on va boire un coup out of drag et on parle de nous-mêmes, en fait. De sortir du personnage de scène. Ça. Oui, genre, c'est très important ce que tu as dit. Et en fait, t'as dit genre personnage drag et directement j'ai pensé à des personnes qui sont incroyables sur scène, hein. Ah oui, ça n'empêche rien. Les gens ont du talent de ouf. Juste des fois, en fait, tu connais pas la personne, ils restent dans leur personnage. C'est comme, Renée, en fait, tu sais, l'actrice qui a fait, Lolita malgré moi, Mean Girls. Oui. La dernière version. Renée quelque chose, elle s'appelle Renée? Je sais plus comment elle s'appelle. Renée quelque chose, et ces gens-là restent dans le même personnage, j'étais en mode, ouais, le choix fini, en fait, genre, redescends. Ouais, c'est ça, redescends du perso, sors de ton perso et sois toi-même, en fait. Ouais. Donc, ouais. Et j'ai du mal à, je dis ça, et il y a des gens qui ont du mal aussi avec comme moi, parce que il y a des personnes. Parce que toi, tu fais partie de ces personnes, justement, qui ont beaucoup, enfin, qui sont très dures sont dures à cerner. Oui. Genre, on sait pas quand on te connaît pas, on sait pas où est le personnage de toi, tu vois. On sait pas où est Patricia et où il fait ça. En tout cas, moi, j'ai entendu que si Patricia est dans une pièce, Faisal ne peut pas être dans une autre. Dans la même pièce. Et tout comme Patricia ne peut pas être dans Face. Ouais, she can be in Face. Ça, si elle sait faire l'auto-blowjob. L'autofellation. Je suis fasciné par les personnes qui font ça. Ouais, franchement, moi aussi. Mais du coup, ce sera un sujet pour un autre podcast. Donc, déjà, on est d'accord pour dire que l'amitié entre règles est possible et on en est la preuve. Oui. C'est pas tous les jours facile. Je pense que si les deux n'ont pas confiance en elles, c'est compliqué. Parce que du coup, t'as ce truc de la drag queen prend la lumière. On est là pour prendre la lumière, c'est notre taf, c'est le but. Et du coup, t'as tendance à peut-être parfois pouvoir écraser les gens qui ont pas assez confiance en eux, quoi. Bah ça, c'est un truc que j'ai remarqué dans les collectifs. Parce que souvent, c'est des amis. Et il y a ce côté de scène, pas que dans le drag, hein. Genre, moi, je peux dire, en fait, dans d'autres métiers, en fait, que, entre actrices, modèles, des peintres, en fait, dans tout domaine, en fait, des fois même hors drag, l'amitié peut changer selon, si il est bien entretenu, en fait, aussi. Genre, en gros, tu vas pas écraser ton ami pour avoir quelque chose. Tu peux dire à ton ami, je vais t'écraser. Mais est-ce que tu es d'accord? Avec ton consentement. Je t'écrase avec ton consentement. Mais c'est ça en plus, hein, vraiment. Et mais en vrai, ça passe mieux que ça. Et je dis ça, genre, sans blague. J'ai participé à une compétition à l'époque, là, quand je faisais du mannequinat. C'était Elite. Et je me souviens, j'étais avec un ami. On a fait la compétition et je me souviendrai toujours de ce moment-là où on s'est regardé droit dans les yeux. Et je lui ai dit, si tu gagnes, je serai content pour toi. Et si je gagne, tu seras content pour moi. Et on s'est fait un check mode, ok. Il a gagné, j'étais 2e national. Genre, c'était une compétition nationale. Et il y avait pas de compétition entre nous, en fait. Genre, c'était genre, soit je gagne, soit tu gagnes. De Congo, c'est autre. Or, ça, personne ne gagne, tu vois. Et ça, c'était cool. Je trouvais. Une victoire commune, ouais. Mais ça, c'est important de le souligner pour avoir fait une asso avec des potes drag queen et des amis à l'époque. Farfadé, ça a été mon meilleur ami pendant 6 ans. Bisous Farfadé si tu passes par là. Club Kid génial, elle a une suite sur Instagram. Oui. Le Farfadé sur Instagram, je crois.
Et du coup, ouais, mélanger en fait le taf, donc le taf, peu importe lequel, là, le drag, avec les amitiés, c'est toujours un peu compliqué. Surtout quand tu t'es pas trouvé, quand t'es pas toi-même, etc. Et là, du coup, il y a ce truc de compétition dans le drag. De forcément, il faut savoir prendre la lumière, il faut savoir se battre pour avoir des gigs, des événements et tout. Et du coup, faire ça avec des amis, c'est pas cool. Parce que si jamais t'en as une qui te double ou quoi, ça peut vraiment mettre de l'eau dans le gaz. Et surtout, bah, il y a des gens... Enfin, il y a trop de paramètres à prendre en compte, où du coup, tu peux avoir des gens qui peuvent être plus sensibles et plus réservés, et qui vont se faire écraser par les personnes qui vont vraiment venir prendre le dessus et tout, et être là en mode, moi, je veux faire ce gig, ces trucs-là et tout. T'es là genre, ouais, moi, j'attends qu'on me choisisse, quoi. Et moi, j'avais vachement ça. J'étais vachement... Je sais pas si c'est de l'humilité ou de la timidité ou j'en sais rien, mais j'étais là en mode ouais, moi j'attends qu'on me dise qu'on me veut pour une soirée. Donc ouais, t'as vraiment ce truc là où tant que tu sais pas t'imposer, fais part. Amitié drague, c'est un peu compliqué, quoi. Ouais, et après, genre, à part le fait de travail, c'est que, moi je considère en fait que je suis ami avec les personnes avec qui je partage la scène. Si au moment où on fait des choses, si on fait des choses hors scène, genre comme tu disais, boire un verre, voyager, je sais pas, se parler d'autre chose, faire venir manger chez ton ami et faire... Par exemple, moi, c'est une chose que genre beaucoup de gens ne savent pas, j'adore cuisiner et il y a pas longtemps... On le sait parce que tu l'as dit au premier épisode, je crois. Tu veux lancer une émission de cuisine. Tout ouf. J'adore cuisiner. Et par exemple, j'ai une amie qui fait du drag, qui s'appelle Nefer Trauma, donc on fait coucou à Trauma. Un drag queen incroyable. Vraiment, c'est la vampire orientale. Ouais. T'as tout résumé. Ursula, si elle était en arabe. Ursula de la petite sirène. Exactement. De la Méditerranée. De l'autre côté de la Méditerranée. De l'autre côté de la Méditerranée, ouais. C'était pas Ursula et Ariel. Ursula. J'adore, tu l'as vraiment dit. Ah mon dieu, j'adore. Ursula. Non. T'as dit Ursula comme sur le début de Beyoncé. Say my name. Ursula. Et du coup, je parlais de la cuisine et que j'adore cuisiner. Du coup, j'ai fait un tagine il y a pas longtemps. Et le fait de passer, ça c'est vraiment un exemple, hein, genre de fait de passer une après-midi avec ton ami dans à faire une petite balade avec son chien à la forêt. Ça vaut vraiment beaucoup pour moi pour que se retrouver, je sais pas, c'est genre en gros, je partage une activité, parler de 2-3 trucs, limite pas trop parler et parler avec son chien parce qu'il parle, le chien de Trauma parle. Et le chien de Trauma parle. Bon, c'est dit. Ok. Mais je comprends ce qu'il dit. C'est un bon début si tu parles avec un chien. Du coup, je suis ami avec le chien de Trauma, mon ami. Ah là là, on fait un petit coucou à son chien s'il écoute le podcast. Quoi son prénom? Clio. Ah, pour la voiture, j'imagine. Pour sa Clio. Et pas du tout Cléopâtre. Bon, après, Trauma, elle est multinationale. Comme toi, t'es tout terrain, elle, c'est une multinationale. Multinationale. Des origines, Gabon, Algérie, Vietnam, Égypte. Et du coup, c'est comme une salade César. On comprend pas pourquoi il y a du pain et du poulet et de la salade et une sauce. Je pense qu'il y a autre chose dedans. Du parmesan. Du parmesan, voilà, dedans. La dinde. Mais tu sais que c'est bon. Donc, en gros, son drag est bon aussi comme une salade de César. Ah. Patricia? Oui? J'ai une question. C'est quoi ton plus beau souvenir avec une amie drague? Mon plus beau souvenir avec des amis drag, il y en a pas mal. Et j'en garde un qui était très... drôle, ça, je me souviendrai toute ma vie. C'est un moment vécu avec une drag queen que je considère amie. C'est que j'étais en voyage avec une amie drag et on est sortis pour passer un week-end ensemble. C'était un voyage en France ou à l'étranger? En France. Ok. Du coup, on est allé à Saint-Marcelin, le village.
On fait le fromage. Oui. Oh waouh. Du coup, on arrive là-bas, c'était pour passer un week-end. En fait, c'était juste après un long week-end, on avait performé et on a fait un shooting. Et du coup, en gros, on était grave dans ce côté de la fête. Et du coup, non, on voulait voir la nature. Du coup, on arrive, Airbnb, genre basique as fuck, on était 5. Et en gros, on a dit juste, là, ce week-end, pas de drague. Ça va juste du repos. Et du coup, on arrive au Airbnb. Comme je disais, c'était pas le meilleur Airbnb de notre vie, mais c'était ok. Genre, il y a 2-3 chambres, on était 5. On comptait pas dormir, bien sûr, parce qu'on a fait un petit stock avant. Genre, des boissons, en fait, à consommer avec modération. Oui, voilà. On rappelle l'alcool consommé avec modération. Et du coup, on a fait un petit stock, dîner, des trucs à préparer, machin et tout. Genre samedi, dimanche, et revenir dimanche soir ou lundi matin, je me souviens plus. Et en gros, on s'est dit, pas de drague. Et là, à un moment donné de la soirée, quand la boisson a fait effet, du coup, on se regarde avec cet ami drague. Et surprise, je lui dis, bon, je vais te dire quelque chose, mais en fait, j'ai ramené mon make-up avec moi. Oh non, parce que putain, vous avez pas de make-up, vous pouvez pas vous mettre en drague, bah si. Et l'autre me dit, moi aussi. Ah non. Vraiment. Donc du drague à Saint-Marcelin, genre. À Saint-Marcelin. Rural. Et le plus drôle dans l'histoire, c'est que, déjà, surprise, parce que genre, on s'est dit pas de drague alors qu'on a ramené nos affaires. Donc ça, c'est un truc vraiment c'est classique drag queen, hein. Et aussi, on a checké la météo parce que c'est fait, on passait entre 18h et 23h et le fait qu'on a commencé à se mettre en drague, c'était vers 23h. Et on se dit, genre, il va pleuvoir. Et là, je vérifie mon téléphone. Et là, je découvre que sur mon téléphone, c'était marqué 11-13 degrés, chat. Chat. Chat comme chat. Chat. C'est H-A-T-T-E. Ok. Du coup, au début, j'ai ri. Je me suis dit, je comprends pas mon téléphone, pourquoi il mis chat. Je sens il y a rien qui me choque, qui me surprend vraiment à ce point. Genre, je vais sauter et tout, mais j'ai vu chat et j'ai dit, what the fuck. On est à chat. On est à chat. Et du coup, genre, je me suis retrouvé en drague à chat avec une autre amie drague. Là, on a fait le tour du village ou ville, ou je sais pas comment on appelle cette région-là, qui s'appelle Chat, et c'est vrai, en fait, c'est une histoire. C'est vraiment un village à côté de Saint-Marcelin qui s'appelle Chat, au calme. Vraiment à 10 km même pas, genre en voiture, Okay. c'est rapide. Du coup, c'était Chat. Ok, t'as fait du drague à chat. Du drague à chat. Oui. Le groupe de mots drague à chat est incroyable. Drague à Chat. Drague à chat. Oui. Bien joué. Franchement, pas mal. Vous entendrez sûrement encore parler de cette même personne pour des voyages. Patricia a beaucoup voyagé en drague et ça mériterait peut-être tout un podcast un jour, on ne sait pas. Et toi, le placenta? Mon meilleur souvenir avec une drague, si c'est forcément notre duo sur lequel on en a parlé au premier épisode. Ce pourquoi ce nom de podcast, Wesh Girl, parce que la chanson Hey Girl de Lady Gaga et Florence Welch de Florence and the Machine. Florence Wesh? Florence Welch. C'est vrai! Florence Wesh Girl de Florence Welch et Lady Gaga qui s'appelle Hey Girl et qu'on a performé à une de tes fameuses soirées chaudières. Et en fait, ça a été un moment de complicité énorme, mais bon, vous le savez déjà. C'est fou. Enfin, c'était la première fois que j'avais de la complicité de ouf comme ça sur scène avec quelqu'un, et genre être complètement nous-mêmes et d'être là en mode on s'en bat les couilles de tout ce qui pourra se passer en fait, genre ouais. de paroles mal apprises, de robes qui s'ouvrent mal ou de trucs, tout pouvait arriver. Vraiment, on était là genre on s'en fout, on est en train de kiffer et les gens kiffaient de ouf parce qu'on kiffait aussi. Enfin franchement, si vous faites un petit tour sur nos Insta, on a les vidéos respectivement et le show est très cool Mais à voir. je considère ça sur une des meilleures performances. Ouais, c'est hyper tendre en fait. Ouais, c'était cool. C'était vraiment cool. Mais le cool, genre, c'était vraiment très touchant. C'était pur. De ouf. C'était trop chouette. Ouais, on était trop à refaire. Oui, j'aime trop. On était trop mignonnes. On avait des looks de fou en plus. Genre, on s'était accordé sur des robes.
J'avais une robe très victorienne, noire, gothique, mariage, un peu, beaucoup de dentelle. Et toi, du coup, t'avais pris ta robe, justement, très baroque, rouge et noir. Avec un riche. Oui. Moi, vraiment, j'étais hyper sexy burlesque et toi, t'étais en léopard. Chérie Léopard. Léopard. Marque de fabrique. Vraiment, hein, oui. Michel Visage. Léopard bodysuit. Michel Visage, c'est une personne qui fait pas de drag, mais c'est une juge dans le Mission Drag Race US. Et c'est une personne très expérimentée en drag. C'est le bras droit de RuPaul. Sa bite. C'est vrai, c'est la teub de RuPaul. Michel Visage. Oh waouh. Putain. Son bras droit, le bras droit. Sa bite, ouais. Bien joué. Jamais j'aurais cru. C'est comme les queers sont des cafards. Enfin, tu as toujours les meilleurs exemples. C'est ça, sa bite. Est-ce que nous avons fait le tour de la question ou est-ce que tu as encore des questions, Patricia? Moi j'ai toujours des questions, c'est juste une question de Merci. temps. Est-ce que vous voulez passer la journée avec nous? Ce podcast peut durer genre en gros 24 heures. Hein. Tous nos podcasts peuvent faire 24 heures. Imagine un podcast qui dure 24 heures. Mais faut pas le dire parce que nos podcasts font 24 heures, mais c'est juste qu'on les monte pour que vous ayez des épisodes de 40 minutes. Oui, actuellement on passe la journée ensemble de 6h du matin, pile. Là, vous êtes le 6e podcast de 40 minutes qu'on enregistre. C'est faux. Complètement faux. On part trop loin. Écoute, une autre parenthèse qui va s'ouvrir. J'adore quand tu ouvres les parenthèses en Ah disant bah ça. oui. Là je pense que c'est la France qui va s'ouvrir avec nous. Vas-y. Et est-ce que tu considères que la chanson « Je suis ta meilleure amie » de Laurie est importante? J'avoue que je pensais pas que t'allais poser cette question. J'ai pas la ref. Enfin, j'ai la ref, bien sûr. Je connais la chanson, je connais Je Laurie. serai ta meilleure Ta amie. meilleure amie. D'ailleurs, Je en ce moment, il y a serai Piche qui a là. fait le refrain. Oui. Peach, qui est une drag queen de Drag Race France saison 2, Oui. qui est pour moi la meilleure drag queen de la saison 2, qui est celle que j'aime le plus et qui me touche le plus et qui aujourd'hui fait le plus de choses. On en reparlera dans des recommandations, mais elle est partout, elle est au théâtre, elle fait un album, elle fait J'arrive plein dans de le drogue. choses. Quoi? J'arrive dans le drogue. Je suis KO, Je sais que tous les fans de Piche vont me détester. Ah mais genre- là, cette imitation, c'est incroyable. Et j'imite Piche. Coucou Piche, si tu entends le podcast. Si t'as le temps, On t'aime de on ouf. t'aime moi de ouf. Et elle a hein. le temps à la salle et pour ses répètes et tout. Bah, je pense qu'il peut écouter le podcast. D'ailleurs, moi, j'écoute les podcasts quand je me maquille. Donc, en gros, ma belle, C'est faut vrai. que tu fasses ça. Ça te permet d'être concentré. Ah pardon. Ouais. Du coup, parlais donc, de Piche, on parlait de... Putain, on parlait de quoi? Ah oui, donc Laurie X Piche. Piche, du coup... Non, Laurie, pardon. Laurie, la Laurie. chanson. Je ne suis pas cette génération, en fait. Je suis pas la génération Laurie. Laurie, je me souviens, ma grande sœur, elle avait des posters de Laurie, Priscilla, et après, c'était la période Tokyo Hotel. Mais du coup, moi, je suis passé complètement à côté. 25 ans, Laurie, c'était un truc déjà un peu de personnes plus âgées que moi. Mais c'était un phénomène en France, je crois, hein, Laurie, quand c'est arrivé et tout. Surtout ta meilleure amie, c'était un truc... Waouh. À la rigueur, le seul son que je pourrais écouter de Laurie aujourd'hui, c'est Je vais vite. Je vais vite de Laurie, je crois que c'est ma chanson que j'aime bien. Parce que toi, du coup, quel avis tu as sur ta meilleure amie de Laurie? De Laurie. C'est un style. Non, Cette question, tu as cette réponse? non, je pense que c'est une chanson très positive. Aussi que c'est une des choses genre les gens de France peuvent être fiers. Parce qu'il y a pas mal de choses et dans cette chanson, c'est une chanson très cool, positive aussi. Je serai ta meilleure amie. Genre, moi, je serai là. C'est entraînant. Ouais. Ça reste dans la tête aussi. Ouais, cette chanson est en gros incroyable. D'ailleurs, on fera écoutez, un petit extrait pour les personnes qui connaissent pas la chanson. Ta meilleure amie, je serai là, toujours pour toi. Mais c'était incroyable. Attends. Ouais, ça donne la pêche, ouais. Ouais, on adore. Ça reste bien dans ma tête, là, ça va rester dans ma tête pendant 3 semaines, là, merci. Je t'en prie. La meilleure des choses pour enlever une chanson qui reste dans la tête, c'est... Dans la remplacer par une autre. Non. Waouh. Je me sens vraiment boomer, mais bon.
c'est l'écouter en entier. Ok. Sachant que, attends, quel est ton son, toi, qui te revient en tête, mais à des moments complètement what the fuck? T'as pas une chanson comme ça qui revient dans ta vie, une chanson qui revient dans ta tête, mais alors que tu n'as jamais... Enfin, tu l'as pas écouté il y a pas longtemps ou quoi? C'est vraiment juste, des fois, ça pop-up, comme ça. J'ai plusieurs, mais il y en a qui sont assez tristes, mais qui deviennent très drôles dans des situations. J'ai une chanson avec une amie, qui s'appelle Erika. On a une chanson qui s'appelle Bye de Maria Carey. Et en fait, c'est notre chanson dans des moments très cringe. Et la chanson parle bah, bye, en gros, tu dis au revoir à quelqu'un, c'est-à-dire quelqu'un qui est mort. Ouais, ok. Et du coup, en gros, this is for the people who just lost somebody, the best friend, your baby, même your lady. Oh. Et du coup, non. On a transformé une chanson. Mais méga triste, hein. Genre, à l'époque, je pleurais pour ça, parce que genre, quand j'écoutais, genre, je me souvenais de mon père, de ma cousine, des personnes que j'ai perdues dans ma vie. Et du coup, cette chanson est devenue genre en mode un mime. Un mème en français. Because what? A wig, a bag, and a dream. Une perruque, un sac et un rêve. On arrive tout doucement à la fin de cet épisode. Du coup, on a calé nos 3 catégories de fin d'épisode. On va vous donner un tips de vie qu'on aurait bien aimé avoir, nous, et un tips drague, et ensuite la recommandation culturelle. Du coup, Patricia, quel est ton tips de vie pour aujourd'hui? Alors, moi, mon tips de vie, comme on parlait de l'amitié, et finalement, les amitiés, pour moi, qui fonctionnent le mieux, sont celles qui ne demandent pas beaucoup d'énergie, ni de temps, pour les maintenir. Parce que chaque relation, même l'amitié, c'est s'entretient. Et avec ces personnes, quand ils se retrouvent, il n'y a rien d'autre que l'amour. Et ces personnes ne se vexent pas parce que vous ne répondez pas en moins d'une heure ou d'une minute à leurs messages, qui sont là quand tout va bien, mais aussi quand tout va mal. Restez naturel. Tout doit toujours être naturel dans les relations. Pas comme Patricia qui vient de lire. Quand tu le lis, ça se s'entend tellement. J'adore. Parce que dès que tu le lis, t'as une voix de robot. Aimez-vous les uns les autres. Can I get an amen? DJ, play the music. Ça, c'est pour ça que j'aime bien reprendre. Ça m'a fait trop peur. Regarde, on est tellement unprofessional. Si, on est professionnel. No way. Genre en gros, robot, quand il dit. En fait, t'as la rythme sachet, ah ouais, elle est en train de pleurer, en train de pleurnicher. Dès qu'elle sort, genre, 1 mètre de backstage, genre de la scène, et can I get an amen? DJ, play the music. Oh, bye. On veut pas l'entendre pleurer. C'est horrible. My God. Du coup, lis-moi, babe. Et toi, le placenta, dis-moi mon chat, c'est quoi ton tips de la vie? Mon tips sur la vie aujourd'hui, ça serait, donc ça c'est lié avec l'épisode d'aujourd'hui un peu, soyez, c'est vraiment con, hein, mais soyez bien avec vous-même, et je l'ai déjà dit dans un ancien épisode, mais pensez à take care of you, et comme ça après vous serez bien avec les autres. Donc c'est safety first, vraiment, soyez toujours bien, enfin mettez-vous toujours en priorité, c'est hyper important. Donc il n'y a pas d'histoire d'égoïsme, etc. C'est juste prenez soin de vous, et il y a que comme ça que vous serez bien avec les autres, que vous pourrez vous faire de nouveaux amis, parce que souvent on a envie de se faire des nouveaux amis, etc. J'arrive dans une ville, etc. Mais si jamais toi t'es pas bien, ça sert à rien en fait. Tu vas juste aller à des endroits, des lieux, tu vas t'ennuyer souvent, et en plus ne pas être ouvert aux autres, et ne pas laisser les autres s'ouvrir à toi, enfin ne pas laisser les autres accéder à ce que tu es. Donc prenez le temps, prenez soin de vous, et après ça ira bien. Voilà, c'était mon tips un peu à la Mais con. c'est totalement genre juste ce que tu dis, genre en gros de s'ouvrir aux autres, quel que soit le truc, et être juste. C'est ça, faut pas se forcer en fait, comme tu disais sur tes amitiés et tout, enfin
il faut toujours que ce soit ton conseil de vie, toi, c'était, bah, en fait, on dit un peu le même. Oui, C'est en ça, fait, oui. c'est être naturel, en fait. Genre, et pour être naturel, pour que tout soit naturel, il faut que tu sois bien avec toi. Et après, tu laisses juste faire les choses, tu laisses couler. Tu vas en soirée parce que t'en as envie, tu rencontres du monde parce que t'en as envie. Et c'est pas à toi de décider quand est-ce que tu rencontres des gens, en fait. C'est à toi de décider quand est-ce que tu fais des choses pour toi, donc quand tu vas t'amuser. Et après, grâce à ça, tu rencontres du monde et tout se fait, voilà. C'est pas sur commande. Faut pas oublier ça. C'est pas Amazon ici. Exactement. Ouais. Non, mais on est vraiment génération sur commande, donc ça marche pas comme ça, la vie. Slay. Du coup, ton tips de drague. Mon tips de drague pour aujourd'hui serait très simple, pratique, écolo et responsable. Autrement dit, éco-responsable. C'est pour les dragues, ou même pour les personnes qui ne font pas de drague, c'est pour les personnes qui se maquillent. Vous connaissez ce que c'est un blender, et en gros, ça se nettoie. Une éponge de maquillage. en Éponge de français. maquillage. Merci, merci. A beauty blinder. Un beauty blinder. Pour les laver, en fait, au lieu de les prendre beaucoup de temps à les laver, gaspiller l'eau et les produits, il suffit juste de les mettre dans un filet, en sachet de filet, c'est ça on dit? Ouais, oui, un filet de machine à laver. Ouais. Je sais pas comment on appelle ça. Le petit bag, le petit sac. Un sac à linge. Un sac à linge, vous mettez vos blenders et vous lancez la machine, et ils sont propres, et ils vont pas d'éteindre les sur les vêtements. Ok. Bah, Après bon, ouais, faut bon bien conseil. mettre en gros un petit sachet blond pour protection de Ouais. Et mettez pas que du, mettez pas votre votre beauty blinder plein de contouring bien marron avec votre Non, machine non, de tu blanc, peux ça mettre, marchera pas. tu peux mettre bien blanc et Ah tout. ouais? Ah oui. Ok. oui. Maintenant, genre, ça fait plus que 2 ans que, même voire plus. Que t'as pas lavé un beauty blinder. Ah non, genre, j'en ai marre. Ah, ça me prenait beaucoup de temps. C'est chiant, ouais. Je savais pas comment les laver. Même j'ai utilisé le truc le plus pratique pour laver les beauty blenders, c'est de la liquide vaisselle. Mais à un moment donné, genre, ça prend beaucoup de temps, et là, quand tu le mets dans la machine, t'es en mode, bah, t'as pas le temps de faire ça. Genre, c'est vraiment un gain de temps incroyable. Voilà, c'était mon tips du drag du jour. Et toi, le Placinta, qu'est-ce que tu nous proposes comme tips du jour drag? Alors moi, c'est vraiment sur le maquillage. Illuminez vos teints. Par pitié. C'est un conseil que j'aurais vraiment aimé qu'on me donne avant. Genre, illuminer le teint, je pense à donner du relief à ton visage. C'est-à-dire que alors on va vraiment être sur de la technique maquillage. Quand tu fais ton fond de teint, après tu mets du contouring pour sculpter. Et moi, je faisais que ça pendant longtemps dans mon drag, sur mon teint. Et The en fait, white. genre, where is the white? Clairement. Genre, complètement, où est le blanc? En français. Du coup, point de lumière, en fait, mettez du blanc. Nous, on utilise les TV Paint Stick Criolan, en teinte 0,70, le Clown White. Ou Et- TV white aussi. Ouais, TV White. Et du coup, menton, vous en mettez un peu sur le menton, un peu sur l'arc de Cupidon, donc au-dessus des lèvres, sur le nez, La un peu zanté. sur le front et sous les yeux, comme un anti-cerne. Et ça, en fait, ça, avec votre contouring, quand vous fondez tout ça, ça vous donne un autre relief, en fait, vraiment. Ça vous donne des points de lumière sur le visage qui sont hyper importants. Et c'est un conseil qu'on m'a donné. C'était même pas un make-up artiste ni une drag queen qui m'a donné ce conseil, ça me bute. Mais quelqu'un qui s'est très bien maquillé, mais en autodidacte. Et c'était là genre, waouh, toute ma vie était un mensonge. Et en fait, quand tu le vois sur les photos après, quand t'as juste du fond de teint et du contouring, t'es plate. T'es une feuille. Y a pas de relief sur ton visage, y a rien. Donc, vraiment, mettez de la lumière dans vos maquillages. Ça revient en mode a wig, a bag and a dream. Une perruque, un sac et un rêve. Je t'ai dit avec un souffle dans la voix, c'était très sexuel. Et du coup, on va terminer sur nos recommandations culturelles. Quelle est ta recommandation? Alors en gros, je vais faire une recommandation à une personne qu'on se considère ami drag. D'abord, c'est de aller à tout. J'imagine que chaque personne a un ami qui fait du drag, ou vous êtes une drag ou personne qui fait du drag et que vous avez un ami qui fait aussi le même métier. Allez à leur show, allez les soutenir, allez, je sais pas, genre en gros, donner du soutien, soit moral ou présent ou juste de loin parce que c'est important. Et je vous donne une recommandation d'aller visiter en fait le compte donc sur les réseaux sociaux bien qui s'appelle Midnight Express. C'est une drag queen turque que j'ai rencontrée en France
Et on a créé vraiment une amitié incroyable. On a même habité ensemble à un moment donné, mais Qui est adorable. ouais, c'est un amour. Je pense que la France est tombée amoureuse de cette personne, genre vraiment. Beaucoup de talent, beaucoup de persévérance, cafard aussi, / résiliente. Incroyable. Et du coup, qui fait aussi du son, qui chante, et beaucoup de talent. Genre vraiment, c'est un shampoing. Genre, 3 en 1. No, wow. 6 en 1. Tu peux, attends, je regarde son Insta, mais c'est midnight comme minuit en anglais, .x.press. P-R-E-2-S. Sur Instagram. Sur Instagram. Sur Twitter, pareil. Et vous pouvez trouver sur YouTube avec le mot midnight comme minuit en anglais. X et press sur YouTube. Et vous allez trouver en fait ces morceaux composés, écrits et chantés par cette queen. Et sur Spotify ou toutes les plateformes De streaming. vous trouverez midnight.x ou juste -x, vous trouvez ces chansons et tout. Je vais vous faire écouter en fait un petit extrait de ce que cette personne fait. C'était rapide. Oui, de ouf. Du coup, voilà. Et toi, pour ça, qu'est-ce que tu as comme recommandation pour nous aujourd'hui? Recommandation culturelle, ça sera un podcast qui n'a pas forcément de rapport avec l'amitié drague. C'est Sophie-Marie Larouille qui a un podcast de conversation qui est une grande inspiration pour moi dans la vie et qui s'appelle À bientôt de te revoir, et c'est un podcast où elle reçoit des stars et pas que des personnalités diverses et variées pour papoter, vraiment, juste parler tranquille de tout et de rien. C'est une contre-soirée dans la cuisine, comme elle le dit si bien. Le concept est incroyable et surtout, c'est même pas le personnage, c'est juste Sophie-Marie Larouille est hyper attachante. Et c'est vraiment une personne que j'admire énormément et qui m'a beaucoup accompagné et qui a contribué au fait que j'arrive à avoir confiance en moi et être bien avec moi-même et donc, après, être bien avec les autres. Donc je vous le recommande chaudement. Elle a arrêté parce qu'il y a eu beaucoup de saisons. Ok, incroyable. Mais franchement, à bientôt de te revoir, c'était une très belle aventure. Donc je recommande beaucoup ce podcast. Voilà pour la recommandation, voilà pour cet épisode, Patricia. Incroyable. Oui. Incroyable. On vous donne rendez-vous à un prochain épisode. Dans 2 semaines. D'ici là, on vous fait des bisous. Prenez soin de vous, comme d'habitude, et prenez soin des autres, comme d'habitude. Et c'est le placenta du montage avec un micro médiocre. Vous voulez la vraie histoire sur ce micro? C'est qu'en fait, les 2 premiers épisodes, on avait déjà le micro. Il était bien branché, le micro. Et du coup, on avait bien branché nos casques dans le micro, donc on s'entendait de manière très très qualitative dans nos petites oreilles, dans nos petits casques pour le retour audio. Et puis en fait, on a juste pas paramétré le truc, quoi. On a paramétré le micro de l'ordinateur au lieu du microphone de qualité supérieure. Voilà. Sur ce, je vous laisse et je laisse Patricia clôturer cet épisode en bonne et due forme. Et je vous fais un bisou. Et dernière chose, petit rappel. A wig, a bag and a dream. Une perruque, un sac. Et un rêve.